C'était un après-midi lumineux à Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso. Le président Ibrahim Traoré venait de terminer une visite surprise dans une école locale. Alors qu'il retournait vers le convoi présidentiel, quelque chose attira son attention. Un homme était assis au bord de la route, le dos contre un mur poussiéreux, une tasse en fer blanc devant lui. Ses vêtements étaient déchirés et sales. Ses cheveux portaient des taches grises, et ses yeux semblaient fatigués. Les gens passaient devant lui sans un second regard. Le président Traoré s'arrêta. Quelque chose chez cet homme lui semblait familier. Il demanda à son agent de sécurité d'attendre et s'approcha lentement de lui. À mesure qu'il avançait, son cœur fit un bond. « Joseph » dit-il, incrédule. L'homme leva lentement les yeux. Sa bouche s'ouvrit, ses yeux s'écarquillèrent. « Ibrahim » halta-t-il en se relevant péniblement. « Oui, c'est moi, Joseph. Que t'est-il arrivé » Les larmes montèrent aux yeux de Joseph. Il s'essuya rapidement le visage et regarda autour de lui. « C'est une longue histoire, mon ami. Je n'aurais jamais cru te revoir. » « Pas comme ça. » Le président Traoré posa une main sur son épaule. « Viens avec moi. On va parler. » Joseph hésita, baissant les yeux vers sa chemise déchirée et ses pieds nus. « Je ne suis pas digne de monter dans ta voiture comme ça. Tu es mon ami, Joseph. C'est ça qui compte. » À la résidence présidentielle, Joseph prit un long bain et enfila des vêtements propres. Un repas chaud l'attendait à table. Tout en mangeant lentement, il ne cessait de regarder Ibrahim avec des yeux emplis de honte et de gratitude. Après le repas, le président versa 2 verres de jus et s'assit en face de lui. « Maintenant, parle-moi, Joseph. Que s'est-il passé ? Tu étais l'un des hommes les plus brillants que j'ai connus. » Joseph soupira profondément. « Tout a commencé il y a 3 ans. Joseph était autrefois un directeur d'école respecté à Bobo-Dioulasso. Il était travailleur et honnête. Il avait construit une petite maison avec ses économies et avait épousé une femme nommée Stella. Au début, leur mariage était magnifique. Ils étaient heureux, du moins, le pensaient-ils. Avec le temps, Stella changea. Elle passait plus de temps sur son téléphone, devenait froide, criait souvent pour des broutilles. Joseph ignora les signes. Il pensait qu'elle était simplement stressée. Puis un jour, il rentra plus tôt du travail. Il entra dans sa chambre et la trouva au lit avec un autre homme. « Je n'arrivais pas à y croire », murmura Joseph. « J'avais l'impression que le sol s'était ouvert sous mes pieds. J'étais figé. » Ibrahim serra les poings. « Que as-tu fait ? » Je suis sorti. Je ne pouvais pas lutter. Je tremblais. Elle ne s'est même pas excusée. Elle m'a suivi et m'a dit que c'était fini. Que je devais quitter la maison, car l'homme que j'avais vu était maintenant celui qu'elle aimait. Le président le fixa, choqué. « Quitter la maison que tu as construite ? » « Oui, » dit Joseph en hochant la tête. « J'ai refusé. Alors elle m'a poursuivi en justice. Elle a menti au tribunal, prétendant m'avoir soutenu financièrement pour la construire. Elle a même apporté de faux documents. »« Et le juge ?» demanda Ibrahim. « Il a statué en sa faveur, » répondit Joseph d'une voix tremblante. « J'ai été contraint de quitter ma propre maison. Je n'avais nulle part où aller. Mes petites économies ont servi à payer des avocats. J'ai tout perdu, mon travail, ma maison, mon respect. » Le président s'assit, le cœur lourd. « C'est de la méchanceté ?» Joseph hocha la tête. « J'ai vécu chez un ami pendant un certain temps, mais la honte m'a chassé. J'ai commencé à dormir sous les ponts, à mendier de la nourriture. Je mange une fois par jour, si j'ai de la chance. Et chaque fois que je ferme les yeux, je vois Stella et cet homme rire. » Il baissa les yeux, les larmes aux yeux. « Je suis devenu une ombre. Je voulais mourir. » Le président Traoré se leva. « Joseph, je suis désolé. Tu ne méritais rien de tout ça. Mais je te promets que ton histoire va changer. » Joseph leva les yeux. « Tu m'appelles toujours ton ami ? Je n'ai jamais arrêté. » Cette nuit-là, alors que Joseph dormait paisiblement sur un lit propre, le président était assis dans son bureau. Il avait pris une décision, il ne laisserait pas Joseph briser. Il lui offrirait un nouveau départ. Le prochain chapitre de la vie de Joseph allait commencer. Le lendemain matin, Joseph se réveilla avec l'odeur du petit déjeuner. L'espace d'un instant, il crut rêver. Le lit moelleux sous lui, les draps propres, les vêtements soigneusement pliés à côté. Tout semblait irréel. Puis, il entendit frapper doucement à la porte. Elle s'ouvrit, et un membre du personnel entra avec un plateau. « Bonjour, monsieur. Le président Traoré m'a demandé de vous servir. » Joseph se redressa lentement, la voix encore faible. Tout en mangeant, Joseph repensa à tout ce qui s'était passé. Hier encore, il mendiait dans la rue. Aujourd'hui, il dormait dans une chambre d'amis présidentielle. Il ignorait ce que l'avenir lui réservait, mais pour la première fois depuis des années, il avait de l'espoir. Plus tard dans la matinée, le président Ibrahim Traoré le rejoignit dans le jardin. Il était habillé simplement, comme toujours, avec de la gentillesse dans le regard. «
Joseph, commença-t-il, je n'ai pas bien dormi la nuit dernière. Ton histoire m'a brisé le cœur. Joseph baissa la tête. Je ne voulais pas semer le trouble dans ton paisible foyer. Tu n'as pas semé le trouble. Tu as apporté la vérité. Et cette vérité ne doit pas se transformer en pitié. Elle doit mener à l'action. Joseph leva les yeux, incertain de ce qu'Ibrahim voulait dire. J'ai pris des dispositions, dit Ibrahim fermement. Aujourd'hui, tu vas consulter un médecin pour un examen complet. Après ça, je t'emmène dans un endroit spécial. Joseph ouvrit la bouche pour parler, mais Ibrahim leva doucement la main. Pas de question. Fais-moi confiance. Dans l'après-midi, Joseph avait vu un médecin, pris des médicaments, et s'était fait couper les cheveux pour la première fois depuis des années. Lorsqu'il se regarda dans le miroir, il se reconnut à peine. Ses yeux, autrefois emplis de douleur, brillaient maintenant d'une faible lueur de vie. Ibrahim le conduisit en voiture privée jusqu'à la sortie de la ville, où se dressait un petit mais beau bâtiment. Il était peint en crème et marron, avec un toit vert et un petit jardin devant. C'est pour toi, dit Ibrahim. Joseph resta bouche bée. Moi? Oui, sourit Ibrahim. Ta nouvelle maison. Entièrement payée. Personne ne pourra jamais te l'enlever. Joseph se mit à pleurer. Pourquoi ferais-tu ça pour moi? Parce que je sais qui tu es, répondit Ibrahim. Tu étais là pour moi à l'école. Tu m'as donné des livres alors que je ne pouvais pas me les permettre. Tu m'as défendu quand j'étais victime d'intimidation. Tu as cru en moi avant que je croie en moi-même. Joseph secoua lentement la tête, bouleversé. J'ai juste fait ce que font les amis? Et maintenant, je fais ce que font les amis, répondit Ibrahim. Viens, laisse-moi te montrer l'intérieur. À l'intérieur de la maison se trouvait un salon confortable, une cuisine propre, une chambre avec des draps neufs, et même un petit espace bureau avec une bibliothèque et un bureau. J'ai également démarré une entreprise pour toi, ajouta Ibrahim alors qu'ils étaient assis. C'est une librairie et un petit magasin de fournitures scolaires, juste à côté d'un collège. Je sais que tu adorais l'éducation. Maintenant, tu géreras la boutique, et je veillerai à ce qu'elle soit financée pendant la première année. Joseph était sans voix. Les larmes coulèrent à nouveau, mais cette fois, ce n'étaient pas des larmes de douleur. C'étaient des larmes de guérison. Au cours des semaines suivantes, la vie de Joseph se transforma. Il géra le magasin avec excellence. Les étudiants venaient chaque jour acheter des stylos, des livres et des cahiers. Il commença même à donner des conseils gratuits aux adolescents qui avaient besoin d'aide pour leurs études. Sa réputation grandit rapidement dans la communauté. Les gens recommencèrent à le saluer dans la rue. Il n'était plus ce mendiant. Il était désormais Monsieur Joseph, l'homme qui s'est relevé. Un samedi après-midi, alors qu'il rangeait des livres sur une étagère, une voix douce l'appela par son nom. Il se retourna et se figea. C'était Stella, son ex-femme. Elle avait l'air différente maintenant. Son visage autrefois fier était pâle. Ses vêtements, autrefois élégants, étaient désormais simples. Elle ne portait aucun bijou. Derrière elle se trouvait une petite valise. « Joseph, pouvons-nous parler ?» demanda-t-elle à voix basse. Joseph sortit lentement du magasin, croisa les bras et la regarda. « Que veux-tu, Stella ?» Des larmes remplirent les yeux de la jeune femme. « Je n'ai nulle part où aller. » Joseph ne dit rien. Elle continua, la voix tremblante. « Il m'a quitté. L'homme pour qui je t'ai abandonné a vendu notre maison, vidé mon compte en banque, et s'est enfui avec une autre femme. J'ai tout perdu ?» Joseph ferma brièvement les yeux. « Je suis venu te dire que je suis désolé, murmura-t-elle. Et pour te demander si je peux rester avec toi, juste un moment. » Joseph ouvrit les yeux. « Stella, je t'ai pardonné il y a longtemps. Mais je suis passé à autre chose. J'ai une vie maintenant, une vie paisible. Tu as choisi ton chemin. Maintenant, j'ai le mien. » Stella baissa les yeux, honteuse. « S'il te plaît, même juste une chambre ?» « Je suis désolé, dit Joseph calmement. Je te souhaite bonne chance. Mais cette maison n'est pas ta maison. » Il retourna dans la boutique, le cœur battant. Cette nuit-là, il appela Ibrahim. « Elle est revenue, dit Joseph. »« Et que lui as-tu dit ?» demanda Ibrahim. « Je lui ai dit non. » Ibrahim sourit de l'autre côté du téléphone. « Je suis fier de toi. » Joseph prit une profonde inspiration. « Merci, Ibrahim. Tu ne m'as pas seulement donné une maison et un commerce. Tu m'as redonné ma dignité. » Mais l'histoire de Joseph était loin d'être terminée. Il était sur le point de vivre quelque chose qu'il n'aurait jamais imaginé, aimer à nouveau. Les jours passèrent tranquillement. Le magasin marchait bien, et Joseph avait commencé à sourire plus souvent. Chaque matin, il ouvrait la boutique tôt et accueillait élèves et professeurs avec respect et gentillesse. La nouvelle s'était répandue rapidement, il n'était pas seulement un vendeur. Il était un assistant, un auditeur, une figure paternelle pour beaucoup. Un vendredi matin, alors qu'il rangeait des stylos sur le comptoir, la sonnette retentit. Il leva les yeux et vit une femme entrer.
Elle portait une simple robe bleue et avait un visage doux. Ses yeux brillaient et son sourire était chaleureux. « Bonjour », salua-t-elle. « Avez-vous des manuels de mathématiques pour le lycée ?»« Oui, bien sûr », répondit Joseph. « Suivez-moi. » Elle le suivit jusqu'à l'étagère, choisit ce dont elle avait besoin, puis retourna au comptoir. Tandis que Joseph rangeait les livres, elle dit doucement. « Je vous ai déjà vu. Vous aidez les enfants qui n'ont pas les moyens d'acheter des livres. » Joseph sourit. « Il me rappelle qui j'étais. » Elle lui tendit la main. « Je suis Grace. J'enseigne au lycée à proximité. » Joseph lui serra la main. « Enchanté. Je suis Joseph. Je suis le propriétaire de cet endroit. » Grace haussa les sourcils, impressionnée. « C'est merveilleux. Votre boutique est soignée et accueillante. Nous avons besoin de plus de gens comme vous dans ce domaine. » Joseph sentit son cœur battre un peu plus vite. Il n'avait pas parlé à une femme de cette façon depuis des années. « Merci. Tu es gentille. » Les jours se transformèrent en semaines, et Grace devint une visiteuse régulière. Parfois elle venait acheter du matériel pédagogique, parfois juste pour dire bonjour. Leur conversation s'éternisait. Elle lui apportait parfois son déjeuner, et Joseph la raccompagnait à l'école. Ils riaient, partageaient des histoires, s'encourageaient mutuellement. Grace avait perdu son mari 5 ans plus tôt et élevait seule sa fille. Elle comprenait la douleur. Elle comprenait aussi la guérison. Un soir, alors qu'ils étaient assis devant la boutique à regarder le coucher du soleil, Grace se tourna vers Joseph. « Tu sais, tu es un homme fort. » Joseph sourit. « Je ne me sens pas fort. Je me sens simplement chanceux d'être en vie. »« Non, » dit Grace fermement. « Tu as traversé le feu sans brûler. Et malgré tout, tu as choisi d'être bon. C'est ça, la force. » Joseph la regarda dans les yeux. « Je n'aurais jamais pensé rencontrer quelqu'un comme toi. » Grace baissa les yeux timidement. « Et moi, je n'aurais jamais pensé sourire à nouveau comme je le fais maintenant. » Il y eut un silence doux et chaleureux entre eux. Il n'y avait pas besoin de mots. Cette nuit-là, Joseph appela le président Traoré. « Je crois que j'ai rencontré quelqu'un, » dit-il. Ibrahim rit doucement. « Joseph, le garçon amoureux ?»« Pas comme ça, » répondit Joseph en riant. « Elle est différente. Elle s'appelle Grace. Elle est calme, sage et pleine de lumière. »« Alors ne laisse pas cette lumière s'éteindre, » dit Ibrahim. « Tu mérites la joie. » Joseph prit son temps. Grace et lui continuèrent à se rapprocher. Sa fille, la petite Rachel, adorait venir à la boutique pour l'aider à ranger les livres. Joseph la traitait comme sa propre fille. Il lui apprit à lire plus vite, l'aida à faire ses devoirs et lui construisit même un petit coin lecture rien que pour elle. Un après-midi ensoleillé, Joseph emmena Grace et Rachel dans un jardin tranquille. Il s'agenouilla doucement, tenant une petite bague à la main. « Je n'ai pas grand-chose à offrir, » dit-il, « mais j'ai la paix, le respect et l'amour. Veux-tu m'épouser, Grace ?» Les larmes montèrent aux yeux de Grace lorsqu'elle hocha la tête. « Oui, Joseph. 1000 fois oui. » Rachel sursauta de joie et les serra tous les deux dans ses bras. Le mariage était modeste mais magnifique. Le président Traoré y assista, le sourire aux lèvres. Il prit Joseph à part après la cérémonie. « Tu as l'air d'un homme qui a enfin trouvé la paix. »« Je l'ai, » répondit Joseph. « Je le sais, mon ami. Tu avais raison. J'ai trouvé la paix, parce que je n'ai jamais abandonné. » Des mois plus tard, la vie de Joseph n'avait plus rien à voir avec celle d'avant. Il avait désormais une femme aimante, une fille, une entreprise prospère et un foyer rempli de rire. Il avait également créé une fondation pour aider les hommes en difficulté qui avaient tout perdu, comme lui autrefois. L'un de ses premiers projets fut de construire un refuge pour hommes sans abri et de leur offrir une formation aux compétences entrepreneuriales. « J'étais autrefois dans cette rue, » leur racontait Joseph. « Mais un ami a changé mon histoire. Maintenant, je veux changer la vôtre. » De retour dans un appartement loué à l'autre bout de la ville, Stella était assise seule. Elle avait essayé de joindre Joseph à plusieurs reprises, mais il ne répondait jamais. Elle était même allée à son magasin, mais l'écriteau sur la porte indiquait « Monsieur Joseph est en vacances en famille. Le magasin rouvrira la semaine prochaine. » Elle se tenait là, regardant une photo de Joseph et Grace se tenant la main avec Rachel au milieu. Ses mains tremblaient. Des larmes coulaient sur ses joues. Elle avait tout, et elle avait tout perdu. Maintenant, il avait tout ce qu'elle n'avait jamais su apprécier. Elle se détourna lentement et marcha sur la route poussiéreuse. Cette fois, c'était elle qui n'avait rien à son nom. Pendant ce temps, Joseph était assis avec Grace sur leur porche, ce soir-là, en sirotant du thé. « Penses-tu que ton ex-femme le regrette maintenant ?» demanda doucement Grace. Joseph regarda les étoiles. « Peut-être, mais ce n'est plus mon problème. » Grace sourit et lui prit la main. « Continuons à écrire de nouveaux chapitres. » Joseph hocha la tête. « Oui, de beaux chapitres. » La vie de Joseph était devenue un témoignage. D'un homme brisé vivant dans la rue, il était devenu un homme d'affaires prospère, un mari aimant,
un père. Son histoire inspirait désormais des centaines de personnes. La Fondation Joseph avait aidé plus de 50 hommes à sortir de la rue et à créer leur propre petite entreprise. Certains étaient devenus mécaniciens, d'autres barbiers, d'autres encore petits commerçants. Ils avaient tous une chose en commun, ils avaient recommencé à croire, parce que Joseph avait cru en eux. Un jour, le président Ibrahim Traoré invita Joseph à prendre la parole lors d'une conférence destinée à la jeunesse. Il resta assis tranquillement jusqu'à ce que son nom soit appelé. Alors qu'il se dirigeait vers la scène, vêtu d'un costume gris soigné, la foule applaudit chaleureusement. Il partagea son histoire. J'étais un homme qui avait tout perdu. Non pas parce que j'étais paresseux. Non pas parce que j'étais stupide. Mais parce que j'ai fait confiance à la mauvaise personne. Ma propre femme et son petit ami m'ont tout pris. J'ai été expulsé de ma maison. J'ai été moqué par le monde. Il ne me restait que la honte. Mais un après-midi chaud, un homme que j'avais aidé autrefois m'a retrouvé dans la rue. Il s'arrêta, regarda Ibrahim dans le public. Cet homme n'est pas passé devant moi. Il s'est souvenu de moi. Il m'a relevé, nettoyé, restauré, et m'a rappelé que les choses brisées peuvent redevenir belles. La pièce était silencieuse. Joseph sourit. Aujourd'hui, je ne cherche pas à me venger. Je ne souhaite de mal à personne. La meilleure vengeance, c'est la paix, la joie, et le fait d'avancer. Peu importe à quel point votre situation est sombre, votre histoire peut changer si vous n'abandonnez pas. La salle éclata en applaudissements. Ce soir-là, Joseph était assis à côté de sa femme, Grace, sur leur banc de jardin. Rachel jouait avec leur nouveau chiot. « Est-ce que tu penses parfois à elle » demanda Grace doucement. Joseph leva les yeux vers les étoiles. Pas avec colère. Juste avec étonnement. Comment peut-on jeter de l'or, et ramasser du sable? Grace rigola doucement. Eh bien, elle a perdu un homme bien. Joseph se tourna vers elle. Et moi, j'ai gagné une reine. Elle sourit et appuya sa tête sur son épaule. De retour dans une ville lointaine, Stella travaillait désormais dans un petit restaurant. Sa beauté avait disparu. L'homme qui lui avait promis le monde lui avait volé tout son argent et l'avait laissé endetté. La maison qu'elle avait autrefois prise à Joseph avait été vendue. Elle avait même tenté de se suicider, mais elle avait survécu. Souvent, elle regardait les photos de Joseph en ligne. Elle voyait ses interviews, sa maison heureuse, sa famille avec Grace. Et cela l'écrasait. Mais c'était trop tard. L'homme qu'elle croyait incapable de vivre sans elle, était devenu plus grand qu'elle ne l'aurait jamais imaginé sans elle. Un an plus tard, le président Ibrahim Traoré invita Joseph à dîner au palais présidentiel. Alors qu'ils étaient assis dans le jardin, il lui tendit une petite boîte. « Qu'est-ce que c'est » demanda Joseph. « Une récompense » répondit Ibrahim avec un sourire. « Pour ton travail avec la Fondation Joseph. Tu as sauvé de nombreuses vies. » Joseph ouvrit la boîte. À l'intérieur se trouvait une médaille d'or. Il se leva et serra fort son vieil ami dans ses bras. « Tu n'as pas seulement changé ma vie. Tu m'as donné la chance de changer celle des autres aussi. » Ibrahim sourit. C'est le pouvoir d'une main tendue avec gentillesse. Alors que la brise du soir soufflait doucement dans le jardin, Joseph leva les yeux vers les étoiles. « Qui aurait cru » murmura-t-il, « que l'homme sans rien n'aurait un jour plus que ce dont il avait jamais rêvé ?» Ses yeux se remplirent de larmes. Non pas de douleur, mais de joie. Le passé était derrière lui. L'avenir était radieux. Et cette fois, personne ne pouvait le lui enlever. Chers téléspectateurs, si vous avez apprécié cette histoire, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton d'abonnement, d'aimer, de partager avec vos amis et d'activer la cloche de notification pour être informé dès qu'une nouvelle vidéo est mise en ligne. Merci d'avoir regardé.